fin de vie. Le SEUS souhaite une dépénalisation conditionnelle de l'aide à mourir. À quelques semaines de la fin des États généraux de la bioéthique, le Conseil économique, social et environnemental, SEUS, s'invite dans le débat sur la fin de vie. L'Assemblée consultative a adopté, mardi 10 avril, un avis recommandant notamment aux législateurs d'instaurer pour les personnes atteintes d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale et dont la souffrance physique ou psychique est inapaisable un droit à bénéficier d'une sédation profonde. Explicitement l'étale une évolution de la loi qui devrait être accompagnée d'une clause de liberté de conscience pour les médecins opposés à une telle mesure. Cette dépénalisation conditionnelle de l'aide à mourir prônée à l'issue d'un débat de grande intensité par la commission temporaire chargée de rédiger le projet d'avis, viendrait compléter la loi Clonatit entrée en vigueur en 2016 et qui permet, sous certaines conditions, aux malades qui le souhaitent de pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès, une forme d'anesthésie sans réveil, afin de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. Or, cette loi ne fonctionne pas, estime le SEUS. La mise en œuvre du droit à la sédation profonde et continue est entravée par des difficultés d'ordre tant médical que juridique et éthique, fait-il valoir. La publication, le 15 mars, par la Haute Autorité de Santé, de règles précisant le mode d'emploi de cette loi est même venue restreindre les droits d'accès des patients, estime Pierre-Antoine Gailly, le rapporteur du texte, partageant en cela les craintes récemment formulées par Véronique Fournier, la présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Cette prise de position sur un terrain sociétal inhabituel pour le SEUS intervient alors que 156 députés,